Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de palettes pour le visage. Alors, mettons les choses au point. Ce que j'appelle une palette pour le visage, c'est donc une palette avec au moins 3 produits teints. Donc j'ai des duos, duos de blush, duos de bronzer, etc. Ça pour moi, c'est pas des palettes, c'est des duos. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a quelques jours lorsque j'ai filmé mes tops et mes flops pour le mois d'août. L'un de mes flops était cette palette dont j'ai parlé dans un instant. Et ce que j'explique dans cette vidéo, c'est qu'en fait c'est surtout un flop de ma part. C'était un peu bête d'acheter cette palette parce que j'ai tendance à oublier mes palettes pour le teint. J'oublie que je les ai. C'est pas un réflexe pour moi d'utiliser une palette lorsque je travaille mon teint après avoir mis le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Et cette palette exemplifie bien une des raisons pour lesquelles je n'ai pas le réflexe d'utiliser ce genre de palette. En l'occurrence, le problème que j'avais avec celle-ci, c'était surtout le blush qui est beaucoup trop brillant pailleté pour moi. Et du coup, dans ma logique, je me dis, bon, vu que je vais pas utiliser ce blush, alors, si c'est pour utiliser que une ou deux teintes de la palette, autant pas l'utiliser. Ça n'a aucun sens, je l'admets, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne en ce qui me concerne, et c'est ça qui explique que, du coup, j'ai moins le réflexe d'utiliser des palettes pour le teint. J'ai aussi cette palette qui vient de chez Sephora. Elle se fait plus, je pense. Sephora, ils sortent régulièrement des nouvelles collections et du coup, ils se débarrassent des anciennes. Donc ça, je pense que vous pouvez pas le trouver, mais de manière générale, Sephora sort quasiment à chaque collection une palette pour le visage avec comme ça un petit peu une collection de teintes pour faire différentes choses. Alors ici, on a un correcteur crème pour le coup. Que je pense que j'ai jamais utilisé à part tremper mon doigt dedans pour sentir la texture, je l'utilise pas. Il y a une teinte plutôt pour faire du contouring, chose qui c'est vrai je fais plus beaucoup, voire plus jamais. Il y a ici une teinte pour le dessous des yeux, vous avez un blush et ensuite 2 highlighters. C'est pas une mauvaise palette en soi, c'est juste que voilà, comme je l'ai dit, je pense pas forcément à l'utiliser et toutes les teintes ici ne me conviennent pas forcément. Quand je travaillais chez Sephora et qu'elle était disponible, j'aimais bien l'utiliser parce qu'alors dans le cas où on me demandait ce que j'avais utilisé pour faire mon teint, je pouvais pointer vers cette palette et avec un peu de chance la vendre. Mais c'est vrai que récemment je l'ai vraiment plus jamais utilisée. J'ai ensuite cette palette qui vient de chez Becca, c'est la collaboration avec Chloé et Malika. Celle-ci, c'est la palette Chloé. Ça, c'était un achat assez impulsif. Je l'aime bien, ceci dit, je dois admettre que, bon, comme toutes les palettes dans cette collection, je pense pas souvent à l'utiliser. Mais c'est vrai que je l'apprécie. Le bronzer ici est un effet un peu satiné, qui est très joli sur la peau. Les blushs sont quand même très très brillants, donc moi c'est plutôt quelque chose que je vais utiliser en combinaison avec un autre blush, plutôt comme un topper. L'highlighter est très joli, c'est pas forcément le meilleur achat que j'ai fait, mais c'est une jolie palette. J'ai ensuite cette beauté, c'est une palette de chez Hourglass. Ils sortent ces palettes, je pense, chaque année aux alentours des fêtes. Ici c'est l'Edit Unlocked. Elle est juste magnifique. Celle-ci, je dois dire que c'est sûrement celle que j'utilise le plus souvent, bien que encore pas assez souvent. Les blushs, même s'ils sont lumineux, pour le coup, je les adore. J'adore les poudres Hourglass, leur palette comme ça, c'est toujours magnifique. Celle-ci, j'ai fait une sacrée affaire en plus parce que normalement, c'est assez cher. Les produits Hourglass, de manière générale, sont pas donnés. Ce genre de palette, ça doit bien 80 € à mon avis. Je l'ai eu en solde. C'était à l'époque où, pareil, je travaillais chez Sephora. Et en fait, cette palette traînait dans un tiroir. Je sais pas ce que ça foutait là parce qu'on vendait pas Hourglass dans le magasin dans lequel je travaillais, ni dans aucun Sephora physique, je pense. Enfin bref, donc je sais pas du tout pourquoi elle était là. Elle était toute seule, elle était soldée pour le coup, donc pendant les soldes à 50% je pense. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. C'était un de ces moments pendant lesquels je me suis dit franchement,
meilleur job du monde parce que bah ouais, du coup j'ai fait une sacrée affaire. C'est une très très jolie palette. Toutes les palettes Hourglass sont très belles. 80 €, c'est vrai que c'est pas donné. Après, vous avez un peu de tout. Vous avez une teinte plutôt pour bronzer le visage. Vous avez leurs fameuses poudres de finition qui vont illuminer et rapporter un petit peu de vie et de lumière à l'ensemble du visage. Vous avez les blushs, vous avez l'highlighter qui est aussi très beau. Donc en soi, si vous l'utilisez vraiment pour tous les produits, vu la qualité des poudres, je trouve que 80 €, c'est pas du vol, mais bon, c'est sûr que c'est loin d'être donné. J'ai aussi cette palette de chez Hourglass. Celle-ci, c'est une palette avec uniquement 3 de leurs poudres de finition qu'on peut du coup mélanger pour arriver à une teinte qui nous convient, ou qu'on peut utiliser peut-être ici un peu plus en topper pour le bronzer. Celle-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Si j'utilise une palette Hourglass, je vais plutôt utiliser celle-ci, puisque là du coup j'ai un petit peu tout ce qu'il me faut pour faire mon teint. Ça c'est vraiment juste une poudre de finition ou un highlighter, mais alors très discret. C'est une très très belle palette et je la regrette pas, hein, mais c'est vrai que je pense moins souvent à la sortir. On passe ensuite aux palettes pour le contouring. Alors je sais que je viens de dire que je faisais plus vraiment du contouring et j'ai quand même 3 palettes. Allez comprendre pourquoi. La première que j'ai, c'est un gros point d'interrogation. C'est la Contour Cream Kit de chez Anastasia. Je ne me rappelle pas quand, où et surtout pourquoi j'ai acheté cette palette. Alors déjà, ce sont des textures crème. Alors maintenant, j'aime les textures crème, mais à l'époque où je l'ai acheté, je suis persuadée que c'était pas le cas. Et puis surtout, une texture crème mais dans une couleur aussi claire. Je sais pas, je pense pas que j'utiliserais ça en dessous de mes yeux ou sur mon visage. Je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça. Je l'ai utilisé quelques fois, j'en garde pas un souvenir impérissable. J'ai du mal à me rappeler si j'avais aimé ou détesté, raison pour laquelle je dis que c'est vraiment un point d'interrogation. Il faudrait que je la réutilise pour voir un petit peu vraiment ce que j'en pense. Mais je pense pas que ça va être une texture crème que je vais vraiment apprécier, travailler. Donc voilà, je l'ai, vous me connaissez, j'ai du mal à me séparer du maquillage. Ça en plus c'est Anastasia, donc voilà, ça me fait d'autant plus mal au cœur. Mais ouais, c'est vrai que celle-ci, ça fait vraiment partie de ces palettes que j'utilise jamais. J'ai ensuite cette palette professionnelle pour illuminer et accentuer de chez NYX. C'est une palette, je trouve, qui est bien d'avoir, surtout si vous avez envie de mélanger un petit peu différentes teintes pour arriver à créer votre propre teinte, soit de contouring, soit pour bronzer un peu le visage, parce qu'il y a certaines de ces teintes qui sont quand même assez chaudes. Il y a aussi, parmi les teintes les plus claires, une teinte plutôt highlighter ici qui est bien lumineuse. C'est une chouette palette, de nouveau, hein, aucune surprise, c'est pas une palette que j'utilise hyper souvent, mais pour le coup, en plus comme c'est NYX, le prix doit être très très abordable, donc je pense que ça vaut le coup. Et ensuite j'ai la KVD Shade and Light Contour. Celle-ci je l'ai utilisée hier. Je pense que c'était hier, oui, j'ai utilisé cette teinte-ci pour réchauffer mon teint, puisqu'elle est un peu plus chaude, donc elle peut s'utiliser en bronzer. Je vous l'ai dit, le contouring, voilà, j'en fais plus tellement, mais voilà, je trouve qu'on peut quand même utiliser cette palette, comme j'ai dit, juste pour réchauffer le teint, ou pour illuminer un petit peu le dessous des yeux. Elle a été, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais elle a été utilisée, hein. Clairement, c'est ma plus utilisée. Et c'est celle que je choisirais si je pouvais uniquement garder une palette de contouring. C'est celle-là que je garderais. J'ai ensuite une palette de blush qui est assez récente. C'est la Flower Power de chez BH Cosmetics. Celle-ci, je l'ai eue dans une boîte Beauty Bay. Je pense pas que j'ai fait cette vidéo en français, non. J'avais acheté sur Beauty Bay une boîte remplie de maquillage, en fait, avec des produits d'un petit peu plein de marques. Vous savez mon histoire d'amour avec les fards à paupières BH Cosmetics, d'ailleurs j'en porte aujourd'hui. Les blushs sont vraiment très bien, ils sont pigmentés,
donc faites gaffe quand même. J'avoue que la première fois que je l'ai utilisé, je me suis un peu emballée et ça a été un peu délicat de rectifier le coup parce que c'est des couleurs vraiment très flash, très vibrantes. C'est plus une palette que j'utiliserai le printemps et l'été. L'automne, j'aime mieux les teintes un petit peu plus chaudes. Mais c'est vraiment une chouette palette. En plus, elle est assez petite, je trouve, pour une palette avec 4 fards à l'intérieur. Donc vraiment une chouette trouvaille. J'ai ensuite une palette NARS que je pense avoir acheté principalement pour le packaging puisqu'il est rose à paillettes. Ceci dit, il est cassé. Il se referme pas très bien en fait. Je sais pas si vous voyez, on voit un jour ici, elle n'est pas très bien refermée, elle est un peu cassée. Bon, c'est pas grave, hein, elle reste dans mon tiroir de toute façon. Vous avez à l'intérieur 2 highlighters, mais celui-ci, il est quand même très orangé. Donc c'est plutôt quelque chose que je vais utiliser comme un blush topper que vraiment en highlighter. Raison pour laquelle je laisse cette palette dans la catégorie blush. J'aime assez bien ces blushs et j'aime bien aussi parfois en mélanger plusieurs pour trouver une teinte vraiment qui correspond avec le look que j'ai. Les blushs de chez NARS sont réputés, ce sont de très bons blushs. Ils ont quand même pas mal de blushs avec beaucoup de paillettes à mon goût dedans. Je crois avoir déjà parlé du blush Orgasme qui certes est très joli mais pour moi c'est juste trop doré, trop pailleté. Heureusement dans cette palette il y a un seul blush qui est un petit peu plus lumineux, le reste sont mat, donc c'est parfait pour moi. On passe maintenant à la catégorie de palettes dont j'en ai le plus, et c'est les palettes exclusivement d'highlighter. Alors j'ai une petite palette ici de chez Sleek. C'est sans doute celle que j'utilise le moins. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est simplement dû au fait que j'ai tellement d'highlighters que c'est difficile de tous les utiliser. Alors ici vous avez 2 poudres et 2 crèmes. Je dois bien avouer que je suis pas fan du fait que les crèmes soient mélangées avec les poudres sans rien pour les protéger. C'est un highlighter vraiment très intense. La texture crème ici, c'est pas ma préférée. Elle se travaille pas hyper facilement. Mais c'est des très jolis highlighters. C'est juste... ouais, voilà. Ils se perdent un petit peu dans l'océan d'highlighter qu'est mon tiroir. J'ai ensuite cette palette, c'est la Dream Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je suppose que vous avez deviné, j'adore également le packaging. Celle-ci, je l'utilise moins souvent, simplement parce que ici on a des highlighters qui sont colorés. Alors c'est pas aussi dingue que ça en a l'air. Donc cet highlighter jaune ici, quand vous travaillez dans votre peau, voilà, il a un joli effet doré. Ils sont très pailletés en fait, il y a vraiment des petites paillettes à travers tous ces highlighters, et c'est les paillettes en fait qui sont colorées. C'est pas forcément les plus faciles à utiliser parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de chutes, donc faut un peu faire gaffe où on le place en tout cas. Et puis comme j'ai dit, voilà, c'est quand même, je trouve, pour un highlighter discret de tous les jours, c'est pas ça qu'il vous faut. Dans le même genre, j'ai aussi la palette Drama Queen The Unboring Highlight Palette. Ça vient de chez Kimchi Chic. C'est aussi une palette que j'ai reçue dans la boîte Beauty Bay et j'en suis contente parce que c'est le premier produit de cette marque que j'essaye. J'apprécie toujours d'essayer les nouvelles marques et c'est typiquement pas une palette que j'aurais achetée pour moi-même puisque ces couleurs ici, elles sont quand même vraiment intenses. Ça pour le coup, si on compare à Anastasia, là c'est vraiment très coloré. C'est pas juste des paillettes colorées. Et donc ça vraiment, moi perso, j'utiliserai pas en highlighter, en tout cas pas pour un look de tous les jours. Peut-être si vous faites un truc un peu plus artistique, pourquoi pas. Et donc oui, moi j'aurais pas acheté cette palette de moi-même. Donc je suis contente de l'avoir eu parce que ces highlighters sont vraiment très beaux, très brillants, ils sont hyper intenses, ils sont très jolis, ils se travaillent bien, ils ont un joli fini. De nouveau, si vous voulez quelque chose pour tous les jours, c'est pas ça que je vous recommande, mais c'est une très jolie palette. J'ai ensuite cette palette de chez Essence, c'est la Choose Your Glow. Je l'ai achetée il y a quelques mois. J'ai fait une vidéo en utilisant uniquement du maquillage Essence. Je l'avais fait en anglais, je peux la refaire en français, dites-moi si ça vous intéresse. Je me rappelle plus du prix, mais Essence, c'est des prix vraiment très abordables. Et j'adore cette palette, elle est vraiment très belle. Je trouve que les highlighters se travaillent bien.
vous pouvez avoir quelque chose de très brillant, très flash, très réflectif, et vous pouvez aussi le travailler de façon un petit peu plus discrète si vous préférez un highlighter un peu plus timide. Je trouve que cette palette, même si vous vous maquillez pas souvent, même si vous mettez pas forcément de l'highlighter tous les jours, je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que, comme j'ai dit, c'est pas cher. Et en plus, vous avez 3 couleurs, 3 tons d'highlighter. Et du coup, peu importe en fait le look que vous aurez sur le reste de votre visage ou sur vos yeux, vous trouverez une teinte d'highlighter qui vous convient. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, comme j'ai dit, voilà, le prix est imbattable. C'est sans aucun doute la palette la moins chère que j'ai ici devant moi. Et elle est tout aussi belle que les autres. Dans le même format et à vrai dire les mêmes couleurs, c'est assez ressemblant. Celle-ci, c'est la Hyper Real Glow de chez MAC. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire en termes de teintes et de différents tons. Celle-ci, je pense que vous le voyez, elle a été pas mal utilisée. Pendant un moment, je l'utilisais vraiment beaucoup. Je l'ai un peu oubliée et là récemment, je l'ai redécouverte. Je l'ai utilisée dans quelques vidéos là dans les dernières semaines et c'est vraiment de très jolis highlighters. Ils ont un fini très joli, ils sont très flatteurs en fait. Parce que parfois un highlighter peut être très très brillant, très pailleté, mais du coup pas forcément hyper flatteur en fonction de votre type de peau. Ceux-ci, je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Et enfin, on clôture le bal avec ma palette de chez Ofra, c'est la Glow Up Palette. Alors celle-ci, si vous voulez acheter un produit d'highlighter, juste un produit highlighter et que vous l'utilisez jusqu'à la fin de votre vie, celle-ci, franchement, prenez celle-ci parce que vous avez quand même pas mal en termes de quantité. En plus, les highlighters Ofra, ils sont hyper brillants et donc du coup vous avez vraiment pas besoin de beaucoup pour avoir un effet qui se voit et qui se voit de loin. Ici vous avez plein de teintes, plein de nuances de couleurs, c'est vraiment, j'adore cette palette. J'avais déjà un highlighter Ofra en collaboration avec Nikkie Tutorials, le Glazed Donut, et j'avais voulu acheter le Rodeo Drive, je pense. Donc celui-ci, j'avais voulu l'acheter sur Beauty Bay et quand je l'avais reçu, il était cassé. Mais quand je dis cassé, c'était, je veux dire, il n'y avait pas juste des fissures, il était cassé vraiment en 1000 morceaux, c'était inutilisable. J'ai tenté d'y aller un petit peu avec mon doigt, d'en mettre un peu sur mon visage, non, c'était juste pas possible. Quand je l'ai ouvert, évidemment, il y en a eu partout, sur mon pantalon, juste partout, c'était l'enfer. Beauty Bay m'a remboursé, ça je dois dire que le service client de chez Beauty Bay est vraiment au top. Et puis un jour il y avait une offre sur cette palette, je sais plus exactement si c'était en solde ou si c'était une offre sur les produits Ofra, j'en sais rien, mais du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite puisque du coup j'ai non seulement le Rodeo Drive mais aussi Blissful, Star Island et Beverly Hills ici qui est la roulotte au milieu. Donc pour le coup, c'est pas plus mal que ma première tentative d'achat ait échoué parce que maintenant j'ai une bonne collection d'highlighters Ofra et ils sont tous splendides. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!